Les manipulateurs, ou pervers narcissiques, ne représenteraient que 2 à 3% de la population, mais côtoyer l'un d'entre eux se révèle le plus souvent destructeur. Souvent difficile à repérer, ce sont des personnalités hautement toxiques. Qui sont-ils? Comment les reconnaître? S'en protéger? Élément de réponse. On les appelle manipulateurs ou encore pervers narcissiques. Ils peuvent être un conjoint, un proche, un patron, un collègue, un ami. Séduisants, sympathiques, parfois réservés, ils plaisent par leur côté charmeur et flatteur. Mais très vite, à leur contact, un malaise s'installe. Et leur victime entre dans une spirale infernale de culpabilisation et de dévalorisation. Véritable danger pour notre intégrité physique et mentale, les manipulateurs sont des personnalités narcissiques qui représentent, selon Isabelle Nazaraga, autres des manipulateurs sont parmi nous, édition de l'Homme, 1997, 2 à 3% de la population. Nous sommes donc tous amenés à croiser un jour, si ce n'est pas déjà fait, une personne atteinte de cette pathologie. Souvent, j'entends dire qu'après tout, nous sommes tous un peu manipulateurs. Non, de la même façon que l'on ne peut pas dire que nous sommes tous des menteurs ou des schizophrènes. Il y a une grande différence entre faire de la manipulation de temps en temps et être manipulateur. La raison d'être de ces derniers? Se rendre valable en nous écrasant pour se sentir supérieur. Ils sont comme des virus. Ils distillent le mal auprès de plusieurs victimes à la fois, leur épouse, leurs enfants, le boulanger. Vous n'êtes qu'un pion sur lequel ils s'appuient pour se valoriser. Esperance, 53 ans, a longtemps vécu avec un manipulateur. Je revois son visage fermé, glacial. Je me souviens de ses silences prolongés, de ses petites phrases assassines. Chaque jour, il me rabaissait, m'humiliait, tout en prétendant vouloir mon bonheur. De l'extérieur, les autres me regardaient d'un air envieux, pensant que je vivais avec l'homme idéal. Le propre des manipulateurs? Ils ont plusieurs visages. Ils peuvent être extravertis, bons vivants, séducteurs, cultivés, altruistes, ou plus timides mais aussi autoritaires et tyranniques. Et passent d'une facette à l'autre en quelques secondes à peine. Si vous les avez contrariés, ils peuvent par exemple passer en un instant d'une profonde tristesse à une fureur terrible. À côté de cela, ils ont évidemment des côtés positifs, ils peuvent être très drôles, très originaux. Mais c'est pour mieux vous manipuler. Des personnalités toxiques? Mais difficile, le plus souvent, de reconnaître les personnalités hautement toxiques qui se cachent sous ces différents masques. Isabelle Nazaraga a ainsi déterminé 30 caractéristiques qui le permettent, sachant qu'elle qualifie de manipulateur un individu qui agit au moins selon 14 critères de cette liste. Parmi eux, culpabilisation, critique et dévalorisation des autres, report de sa responsabilité sur eux, communication floue, changement fréquent d'opinion, mensonge, jalousie. Si vous avez le sentiment de ne plus être libre, si vous parlez constamment d'une personne quand elle n'est pas là, et si en sa présence, vous n'êtes pas serein, ou que vous vous comportez comme un petit garçon ou une petite fille et plus comme un adulte, vous avez probablement affaire à un manipulateur. De même pour ces gens dont vous mettez 5 jours à vous remettre d'un simple appel de leur part. Au début, j'ai cru rencontrer l'homme de ma vie, se souvient Angéline, 45 ans. Il aimait tout ce que j'aimais, voulait toujours me faire plaisir, et était, sur le plan sexuel, complètement à ma disposition. Derrière ses attentions, ses flatteries et ses fausses promesses, se cache, pour Christelle Petite-Colin, psychothérapeute et autre d'échappée aux manipulateurs, Duitre Daniel, 2007, un véritable enjeu pour le manipulateur. Il va chercher à capturer le rêve secret qui sommeille au fond de nous. Tous, nous en caressons un, avoir une vie de famille, faire du cinéma. Lui va nous faire croire que c'est par son intermédiaire que nous pourrons le réaliser. Et pourra, par la suite, nous tenir par ce rêve. Puis vient le moment où le manipulateur tombe le masque. Disparu l'employé modèle, la femme merveilleuse ou le père parfait. Ce moment-là, tous les patients de Christelle Petite-Colin s'en souviennent avec précision. Parfois le jour de la fin d'une période d'essai, d'un mariage, d'un emménagement, d'un test de grossesse positif. Le jour où le conte de fées a soudain viré au cauchemar. Et où ont commencé dénigrement permanent et humiliation quotidienne. La victime va se mettre alors à redouter les représailles, à culpabiliser quand l'autre n'est pas de bonne humeur.
à s'interdire par exemple de sortir avec ses amis, de peur qu'elle ne le lui fasse payer, et à ne plus vivre que dans la peur de le mécontenter. Les manipulateurs ont-ils d'ailleurs conscience du mal qu'ils provoquent? Non, répond Isabelle Nazaraga. Mais de l'influence qu'ils ont sur autrui, oui. Pour Christelle Petite-Colin, cette pathologie s'explique par une immaturité figée. Selon elle, les pervers narcissiques seraient comme coincés dans l'enfance. Ce sont des adultes qui ont les mêmes réactions qu'un enfant de 5 ans qui aime arracher les pattes des mouches sans réaliser que cela lui fait mal. Ils ne sont pas capables de voir la souffrance de l'autre. Ils ne le respectent pas et vont chercher à satisfaire leurs besoins à ses dépens. Après plus de 20 ans passés à étudier la question, Isabelle Nazaraga est d'ailleurs formelle, les manipulateurs n'aiment personne. Mais naît-on ou devient-on manipulateur? Isabelle Nazaraga a pu observer des manifestations des 30 caractéristiques qui lui permettent d'identifier un manipulateur chez de très jeunes enfants. Mais il n'y a pas de profil. Il ne s'agit pas que d'enfants qui n'ont pas été aimés par leur père ou leur mère. Le plus souvent, j'observe plutôt des enfants rois, admirés, respectés et craints, car si jeunes manipulateurs. À cet âge, il est encore possible de tenter de les changer. Après, il est trop tard, selon la thérapeute. Même son de cloche chez Christelle Petite-Colin. Surtout, ils ne veulent pas changer. Ils sont persuadés qu'ils détiennent la vérité. Il n'y a jamais de remise en cause. Ils sont dans des mécanismes de déni effrayants. Face à eux, l'attitude recommandée est la fuite. Il faut savoir que dans le cas d'un couple par exemple, tout espoir de vie maritale heureuse et harmonieuse est vain, explique Isabelle Nazaraga. En règle générale, il vaut mieux éviter tout contact avec les manipulateurs. On y perd son énergie et son âme. Autre solution, pour ceux qui sont forcés d'avoir affaire à eux, la contre-manipulation. Il ne faut plus communiquer de manière normale. Employer des phrases courtes, floues, faire preuve de beaucoup d'humour et d'ironie. L'important, c'est de montrer à travers ses réponses que l'on n'est pas blessé émotionnellement. Mais cela ne marche pas au long cours. C'est de la survie, pour éviter les disputes permanentes. À condition de bien préparer son départ, photocopier les papiers importants, ouvrir un autre compte, il est possible de quitter un manipulateur. Espérance a réussi, non sans mal. Aujourd'hui, je me reconstruis petit à petit, indique-t-elle. Je ne sais plus ce qu'est le désir, je n'ai plus confiance dans les hommes. Mais je suis parti. Pourquoi certains tombent-ils dans les filets de manipulateurs et pas d'autres? Isabelle Nazaraga, nombreux sont ceux qui ne conçoivent pas que les manipulateurs puissent exister, qu'une mère veuille détruire psychiquement ses enfants, ou un conjoint, sa femme. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter que la méchanceté puisse aller jusque-là. Il y a aussi ceux qui ignorent l'existence de ces personnalités. Et ensuite, des personnes qui manquent d'estime, d'affirmation d'elles-mêmes ou qui, en amour, sont en situation de dépendance affective. Ce sont des proies vulnérables. Pouvons-nous tous être victimes d'un manipulateur? Absolument. Selon mon calcul, fait à partir de mes groupes de formation sur les relations personnelles difficiles dans les entreprises publiques sur plusieurs années, seuls 10% des gens seraient indifférents à toute manipulation. C'est très rare de ne ressentir aucune émotion quand on vous menace, nous culpabilise, nous déprécie. En quoi le soutien de l'entourage est-il primordial lorsque l'on a affaire à un manipulateur? Être victime crée une énorme confusion mentale. Un bouleversement émotionnel qui empêche toute pensée fluide, rationnelle. 2 amis suffisent. Mais il est aussi bon d'aller voir un psychothérapeute très averti.